L'audioguide des œuvres d'art publiques. Allô, allô, tu m'entends? Bon. Pourquoi la création du corps blanc? Eh bien, pour réaliser une œuvre qui se tienne, qui soit logique, pour faire un corps dynamique, lumineux, qui éclaire ma peinture, voilà, qu'elle soit peinte dans la rue ou sur tableau. Les grands principes de ma démarche, ce sont donc de principes doubles. Il y a d'un côté peintre de rue, donc je peins dans la rue, et de deux, je fais des tableaux. Ces tableaux font des expositions et sont destinés, eux, à être vendus. Voilà. Donc pour les murs, il peut y avoir des commandes, sinon c'est de la peinture sauvage et libre. Quand la course de l'homme blanc a-t-elle commencé? Elle a commencé le 16 janvier 1983 à 13h, à peu près 13h. Voilà. Qu'est-ce que vous fait courir avec vos hommes blancs? L'énergie. L'énergie avant tout, le dynamisme et la volonté que les peintures soient vues et qu'elles plaisent. Qu'est-ce qui vous frappe le plus chez Le Boulch, Ernest Pignon ou Ben? C'est une énergie de peinture. Le fait que chez Le Boulch on trouve la qualité picturale du pochoir bien fait. Chez Ernest Pignon le fait qu'il ait aussi travaillé dans la rue et qu'il dessine extrêmement bien, que son travail est du grand dessin de l'art. Ben, ce serait plutôt ses idées rigolotes. Bon, il a aussi travaillé dans la rue, il a fait des performances et en plus Ben c'est rigolo quoi. Voilà, il a la dimension un petit peu rigolote en plus, mais bon, ça, ce sont quand même trois artistes. Ce qui me frappe le plus, c'est que ce sont trois artistes qui ont eu ou qui ont de vraies carrières d'artistes. Voilà. Avez-vous commencé en faisant des graffitis? Non, au départ, j'ai commencé en faisant des tableaux, des toiles, et puis c'est en cours de travail que j'ai eu l'idée d'aller peindre dans la rue. Pourquoi avez-vous choisi des corps blancs comme figure centrale de mon travail? Pour avoir une ligne de conduite facilement reconnaissable, et puis parce que ça me ressemble aussi, voilà, c'est à mon reflet. Pourquoi la peinture blanche? Parce que c'est la lumière sur les corps, et donc la lumière, c'est essentiel dans la peinture. Voilà, on peut dire aussi que c'est la toile avant qu'elle soit peinte, c'est la feuille blanche de l'écrivain, c'est la couleur du départ. Pourquoi la rue? Parce que la rue, il y a des gens, donc s'il y a des gens, il y a du public, voilà. Comment peignez-vous si rapidement sur les murs? Avec un pinceau et un pot de peinture. Avez-vous un croquis dessiné? Rarement, non, je préfère improviser. Rencontrez-vous des problèmes avec les forces de l'ordre? Je réponds, j'ai pas de problème avec les forces de l'ordre, je ne les crains pas, j'aurais plus à craindre ceux qui les appellent. Gardez-vous des traces des corps blancs peints? Oui, ceux qui sont sur toile, je les garde ou je les vends. Ceux de la rue, j'essaie de les photographier au maximum. J'ai pas toujours l'appareil photo. Je ne les numérote pas, je ne note pas forcément leur adresse, mais je m'en souviens. Ou alors, je fais mes albums photos dans lesquels on peut retrouver les adresses, le maximum d'adresses, de photos et de dates. Avez-vous d'autres pans de murs à peindre à Paris, à l'étranger? Oui, il y en a toujours, il y en a plein partout et j'arriverai jamais à les faire tous. Pourquoi commencer par Paris? Parce que j'étais à Paris à ce moment-là. Est-ce que vous continuez à faire des performances comme vous l'aviez fait au Portugal ou à la Villette? Non, j'ai arrêté les performances. Voilà, ça c'est des choses qu'on fait plutôt à 20 ans. Que pensez-vous du monde de l'art? J'aime bien le monde de l'art. C'est vrai que parfois il y a de la magouille et tout. Le monde de l'art, c'est très vaste. Ça va des ventes aux enchères à Drouot, en passant par les galeries. Il y a des galeristes que j'apprécie et avec qui je continue à travailler. Ceux que j'apprécie pas, je ne travaille plus avec. Peut-on dire que votre démarche est proche de celle de Nemo Mystique? Oui, dans le sens où il peigne aussi dans la rue et moi aussi. Donc elle est proche par le fait de peindre aussi dans la rue et dirons-nous aussi d'une certaine poésie, voilà. Pas les mêmes, mais poésie quand même. Pourquoi cette rencontre du corps blanc de Ménager et la silhouette noire de Nemo? Parce que nous sommes devenus amis et que nous avons eu envie de travailler ensemble, ce qui est resté aussi le cas avec d'autres artistes comme Mosco, artiste ouvrier.
Votre œuvre délivre-t-elle un message? Oui, je dirais le bonheur, la liberté, la joie, le dynamisme, la bonne santé, voilà, plutôt ça. Et puis évidemment l'amour, des choses positives, voilà. Quel est le lieu, bâtiment le plus insolite que vous aimeriez peindre? Donc ça c'est un qui n'est pas encore peint. Lieu, je peux pas dire la Lune, c'est trop dur. Celui le plus insolite que j'aimerais peindre, j'ai déjà fait la muraille de Chine. La Tour Eiffel, exactement, parfait. Surtout j'en ai déjà fait une maquette en petit là-bas, mais ça demanderait vraiment beaucoup de peinture. Peindre sur la vieille pierre, une vieille planche ou un matériau rouillé. Est-ce que ce sont des supports faciles à peindre? Oui. Est-ce que vous êtes toujours tourmenté par le problème de tous les artistes, le conflit entre l'art et la spéculation? Je le suis que quand ça vend pas. Quand ça vend bien, ça me tourmente pas. Le corps blanc serait-il un corps engagé? Engagé dans la pierre, dans le matériau, oui. Un militant sabotant les pelles poquelins qui détruisent les immeubles? Non, c'est pas mon genre. Puis de toute façon, c'est trop difficile à saboter. Il y a autre chose à faire. Je préfère militer par les idées et la poésie. Vous avez une approche avec les maîtres officiels de l'histoire de l'art qui est souvent irrévérencieuse. Pas toujours, j'ai essayé de mettre de l'humour dans mon histoire de l'art. Par contre, j'essaie de respecter les anciens au maximum, dans la mesure où les anciens me respectent. Voilà, ça c'est l'humour, ça. Votre esprit est celui de la dérision et de l'ironie, je viens de le prouver. Sorte de tentative d'assassinat de l'aura de ses œuvres. Non, on ne peut pas tuer l'aura d'une œuvre. Voilà, on ne tue pas ce qui n'est pas vivant. Pourquoi le choix du radeau de la Méduse de Géricault? Parce que j'ai peint sur bois des planches qui ressemblaient à un radeau, ça m'a semblé très amusant, et parce que le radeau de la Méduse, c'est une des grandes œuvres auxquelles beaucoup d'artistes ont envie de rendre hommage, au pan de mur du canal Saint-Martin, et raison de plus, au bord de l'eau, ça s'imposait. Comment arrivez-vous à défier l'art officiel quand le musée débarque dans la rue? Je défie pas, j'essaie d'en faire partie, comme tout un artiste, comme tout un chacun d'artistes et tout. Le musée débarque dans la rue, débarque. On met pas dans la rue des tableaux qui valent des fortunes quand même. Même si des artistes vont peindre dans la rue, on n'est pas encore au stade du musée. Il faudra quand même pas mal d'années. Comment vous expliquez le jeu du street art entre vous, artistes de rue, vos supports, murs métal rouillé et le temps? Justement, l'art de rue, ça tient avec le temps. Alors il y a deux temps, il y a celui s'il pleut, les peintures vont être effacées peut-être plus vite, et le temps qui passe, eh bien ma foi je dirais que c'est de l'art éphémère, donc le temps fait disparaître aussi les choses. Mais bon, ça, comment j'explique le jeu? C'est un jeu, oui, en effet, on fait des choses, elles restent pas. Il y en a qui restent plus longtemps que d'autres, voilà. On est content quand ça dure plus longtemps. Le corps blanc, symbole de lumière, de force et de paix. Vous a-t-il porté chance dans votre vie professionnelle? Oui, ça m'a porté chance, puisque a priori, j'ai pas trop raté. Surtout qu'à 26 ans, le musée d'art moderne de Paris vous a acheté une palissade. Alors, elle n'est jamais arrivée au musée d'art moderne. La palissade qui a été achetée, elle est arrivée dans un bureau, de la mairie de Paris. Voilà, donc c'est resté en bureau, en fait. Ça n'a jamais été au musée. Mais c'est quand même sous ce terme qui se sont présentés à moi. Et pour clore notre entretien, vous disiez un jour: mon boulot, c'est de faire de la poésie avec ce qui va disparaître. C'est un art éphémère. Êtes-vous enfin un créateur d'émotions et que vous vouliez partager vos propres sentiments avec les passants? Mais oui, surtout les sourires, la joie, le bonheur. Il vaut mieux partager ce qui est bon que ce qui ne l'est pas. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Merci Monsieur Ménager d'avoir répondu à toutes mes questions. À très bientôt sur citizen.org. L'audioguide des œuvres d'art publiques.